Le saviez-vous? Battlemania, aussi connu sous le nom de Troubleshooter, est d'abord sorti aux États-Unis puis au Japon, à l'image de Time Dominator First, un autre titre de Vic Tokai. Au contraire de sa suite, Battlemania Daiginju, qui ne quittera pas l'Asie et n'aura droit qu'à une version japonaise et coréenne. Dans ce shoot'em up, le joueur incarne un duo de choc composé de deux filles, dénommées Mania et Maria, dont la mission est de secourir le fils du roi, kidnappé par le groupe criminel Black Ball. La particularité du jeu est qu'on déplace les deux personnages dans les airs à l'aide d'un jetpack. Mania, qui représente la hitbox, ne sait tirer que vers l'avant. Maria, située à l'arrière, est invulnérable et peut tirer vers l'avant avec Mania pour augmenter la puissance du tir, ou vers l'arrière pour toucher plus d'ennemis. Le tout se déroule dans une ambiance décalée et parodique absolument délicieuse, que la version US a su parfaitement retranscrire. Du côté de la presse japonaise, Beep Mega Drive l'avait plutôt fraîchement accueilli, avec une note de 26 sur 40. Dans nos contrées, les tests ne furent pas spécialement meilleurs, et encore moins dans Console Plus. Ce test, que j'avais classé parmi les plus injustes dans une vidéo, s'était distingué par sa mauvaise foi. Le jeu y était noté 50%, accompagné de commentaires à tout le moins décalés. Sur un thème mal exploité, voici un shoot'em up qui a le malheur d'associer une réalisation banale à un niveau de difficulté absolument pas progressif. On n'a que deux personnages prévus à l'origine, et le jeu ne les utilise pas totalement. Rater une occasion pareille, c'est à la limite de la provocation. Cette cartouche n'est pas nulle, ne serait-ce que par l'action incessante, mais reste très décevante. C'est dommage que les concepteurs du jeu aient manqué à ce point d'imagination. Votre coéquipier n'agit en fait que comme un simple module robot additionnel, qui vient renforcer votre puissance de feu, telle qu'on peut en trouver dans la plupart des shoot'em up. Elle n'a aucune initiative, aucune vie propre. À part cet aspect décevant, on a droit aux poncifs du genre, bonus et gros balaises de fin de niveau. Dans Joypad, la note n'était pas non plus exceptionnelle, mais au moins les testeurs donnent l'impression d'avoir vraiment joué au jeu. Côté intérêt, c'est un peu moins euphorique, car même avec une réalisation parfaite, Troubleshooter reste un shoot'em up assez classique et pas trop difficile à terminer. Même si l'idée de diriger deux personnages, des nanas en plus, simultanément à l'écran est bien trouvée, cela n'apporte pas grand chose à l'action. Rapide cependant, on ne retrouve pas dans Troubleshooter la magnificence d'un Thunder Force 3, d'un Hellfire ou d'un Ginoog. Joystick, à contrario, avait apprécié le jeu, louant son ambiance et sa réalisation. Il l'avait noté 90%. Ce shoot'em up est une réussite grâce à son ambiance typiquement dessin animé japonais, qui n'est donc plus le monopole des jeux de plateforme, et à sa réalisation d'enfer. Pas le jeu de la décennie, mais terriblement efficace tout de même. Alors, quel est mon avis sur ce jeu? Eh bien, je suis très vite tombé sous le charme de l'univers de Battlemania. Ses héroïnes badass, ses environnements japonisants et son gameplay en apparence solide m'avaient tout de suite fait de l'œil. Mais regardons ça de plus près. Allez, on se retrouve cette fois in-game, comme on dit en anglais, avec cette sympathique introduction qui permet de découvrir les deux personnages, ce duo de choc. Et donc Battlemania qui était nommé Troubleshooter aux États-Unis. Allez, on va rester en normal. Et je vous propose de démarrer tout de suite. Alors comme je l'ai esquissé en intro, il y a pas mal de dialogues dans ce jeu. Des dialogues qui sont assez bien sentis d'ailleurs, avec beaucoup d'humour. Vous pouvez choisir votre arme spéciale. Alors pour être honnête, je me souviens plus trop de la spécificité des armes et je vais prendre celle-là, un petit peu au hasard. Et voilà, donc débarquait en 1991 aux États-Unis un shoot'em up complètement déjanté
Made in Japan. Donc je peux comprendre que l'univers est un petit peu décontenancé les occidentaux. Ok, donc je pense pas avoir pris la meilleure arme spéciale, mais c'est pas grave. Voilà, donc graphiquement, moi j'ai toujours bien aimé cet univers coloré, ces personnages, ces combats de boss décalés. Je le vois vraiment en fait comme un hommage au film d'action un peu girl power, saupoudré de James Bond hein, pour l'équipement. L'ambiance est vraiment sympa. Je trouve juste les environnements un petit peu étranges dans leur structure. Ce qui peut parfois nuire à la lisibilité de l'action. Mais bon, globalement, ça se joue très bien. La possibilité de tirer en avant et en arrière apporte vraiment un plus. Et donc là, vous avez un mini-boss. Globalement, il y a vraiment de bonnes idées de level design dans chaque niveau. Il y a un vrai effort de variété en fait qui a été proposé, à la fois graphiquement, mais aussi en termes de mécanique. Donc là encore, hein, dire que c'est un jeu banal à l'époque, c'est n'importe quoi. Enfin, genre, c'est un jeu qui a une vraie personnalité. C'est pas le énième shoot 'em up qui sortait sur 16 bits, et encore moins en 1991. Voilà, donc une petite mise en scène aussi bien marrante, avec ce boss qu'on va retrouver dans le deuxième épisode, hein, sans spoiler. En tout cas, quand je leak dans Console Plus que le jeu est trop difficile, ça me fait doucement marrer. Alors attention, hein, le jeu n'est pas facile pour autant, mais globalement, c'est un titre assez généreux en items et en points de vie, et qui est pas spécialement punitif. Hop. Le petit défaut que je pourrais mentionner, c'est peut-être parfois le manque de lisibilité de l'action par moment, qui est accentué aussi par le fait que le duo est assez imposant, même si la hitbox est finalement pas si grosse, mais voilà, il faudra juste s'habituer au fait que seule la fille de devant est vulnérable. Donc c'est un coup à prendre, parce qu'on a tendance à prendre le duo dans sa globalité comme la hitbox, alors qu'en fait non, c'est juste l'avant qui est vulnérable. Le jeu est entrecoupé de petites séquences animées bien sympas, et puis là du coup vous pouvez rechoisir votre arme spéciale sous forme de jetpack. Pour conclure, je dirais que Battlemania, c'est un bon shoot'em up à l'univers original avec des personnages sympathiques. Il propose un gameplay solide, mais peut-être avec une finition un peu bancale par moment, notamment au niveau des bruitages, voilà, qui sont parfois un petit peu agaçants, et des décors un peu étranges. Voilà. Écoutez, on passe du coup à sa suite, Battlemania 2 Daiginju. A plus. La suite de Battlemania, sous-titrée Daiginju, est sortie 2 ans plus tard. Il s'agissait cette fois d'une exclusivité pour le marché japonais et coréen, ce qui explique rétrospectivement son prix élevé. Pourtant, la ROM contient le titre traduit en Troubleshooter Vintage, ce qui laisse penser qu'une localisation était prévue. Il est probable que le premier épisode n'avait pas trouvé son public, dommage. Cette fois, un groupe se faisant appeler les Kikokukyu a ressuscité le leader de Black Ball,
les méchants du premier épisode. Les Troubleshooters sont appelés à la rescousse afin d'arrêter Black Ball et détruire l'organisation. Battlemania Daiginju s'appuie sur les bases du premier opus sans les bouleverser, en introduisant toutefois quelques améliorations dont les plus notables sont sa meilleure réalisation technique, la vitesse accrue des personnages et l'ajout de 3 niveaux supplémentaires. Nous le verrons plus tard, mais globalement le feeling est encore meilleur. Avec une note de 26 sur 40, cette suite avait reçu la même note que Battlemania 1. Je n'ai trouvé aucune trace de test dans nos chers magazines français. Il faudra donc se contenter des previews de Console Plus et Joypad. Avec en bonus quelques erreurs factuelles comme celle-ci. En mode 2 joueurs, chacun contrôlait une des héroïnes, et lorsqu'une personne seulement jouait, plutôt que de n'avoir qu'un seul membre du commando de charme à l'écran, l'autre Amazone était dirigé automatiquement par l'ordinateur. Il est toujours possible de jouer à 2 simultanément, et c'est d'ailleurs un des grands intérêts de ce shoot'em up. Si vous aimez les shoot'em up au graphisme japonais, avec plein de violence et des clins d'œil au cartoon, alors vous attendrez ce jeu avec impatience. Ayant découvert Battlemania peu de temps après le premier, j'ai pu savourer les progrès réalisés par le studio avec cette nouvelle production. Après un épisode sympathique mais à la finition imparfaite, cette suite se présente comme l'épisode de la maturité. Allez, on se retrouve avec ce deuxième épisode et cette intro qui donne le ton avec une bande son résolument orientée rock. Voilà, donc fondamentalement, vous allez le voir, cette suite ne propose pas de bouleversement dans le gameplay, hein, donc on retrouve nos 2 chères héroïnes. Également la possibilité de sélectionner son attaque spéciale. Et donc, comme on le voit pas dans ce premier niveau parce que vous n'êtes pas encore accompagné de votre coéquipière, mais on retrouve la possibilité de tirer en avant et en arrière. Mais tout de suite, ce qui va frapper, c'est la vitesse, le dynamisme accru du personnage. Les contrôles paraissent plus réactifs aussi, avec un feeling arcade peut-être plus prononcé. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est un petit peu le premier épisode sous stéroïdes. Voilà. Alors, faut juste faire attention à ne pas prendre peut-être trop de power speed, de speed up, parce qu'on a tendance à aller parfois un peu trop vite. Faut faire attention à ça. Et on retrouve aussi ces décors un peu étranges du premier opus. Alors c'est vraiment une spécificité de cette série. Mais cette fois ça m'a pas du tout dérangé. Voilà, je trouve au contraire que ça donne du cachet au jeu. Un univers graphique original qui est proposé ici. Et vous verrez que la mise en scène est toujours très drôle. Voilà, sans spoiler encore une fois, mais dans le stage 4, il y a une séquence voilà, assez bien trouvée, quoi. De toute façon, c'est un jeu qui est placé sous le signe de la variété. Voilà, le premier mid-boss. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces attaques spéciales, hein, qui sont assez généreuses, puisqu'elles se rechargent au fil du temps.
Et voilà, globalement, les boss sont toujours très originaux, parfois complètement déjantés, et toujours nombreux, hein. Il y a toujours au moins un mid-boss par niveau. Voilà. Donc là encore, gros effort de variété de la part des programmeurs. Attendez, je vais me concentrer un petit peu, bien que ce soit pas trop difficile, mais on va éviter de faire trop de la merde quand même. Voilà. Voilà. Et là, vous allez voir la petite mise en scène tout de suite. Voilà, pour introduire la coéquipière. C'est vraiment très très sympa. Alors là, j'ai mis la version japonaise, hein, mais sachez que vous trouverez des versions traduites, et notamment la version de Tom Fev que j'ai dû normalement présenter en intro. Toujours aussi sympa tout ça. D'une manière générale, le game design du titre est recherché. On sent encore une fois que les développeurs ont voulu proposer de la richesse. Et en tout cas, c'est pas du tout un titre random comme les anciens magazines le laissent penser. Et d'ailleurs, je comprends pas du tout ce manque d'intérêt pour ce titre à l'époque. Il y avait tellement plus générique, plus plat, plus banal que Battlemania 2. Donc c'est vraiment étrange. Par contre, les bruitages sont toujours un petit peu agaçants. Ça, ils n'ont pas vraiment réglé ce problème. Merde. Voilà. Si vous voulez, c'est un petit peu le même phénomène que pour Twinkle Tail, je trouve. C'est Battlemania 2 a soudainement été réhabilité. C'est un peu comme si on l'avait redécouvert. Et comme il s'est mal vendu, et ben maintenant il coûte une blinde. Voilà, c'est assez logique, j'ai envie de dire. Et donc faut pas se plaindre, hein, c'est la loi du marché. Ça fait partie de ces pépites méconnues à l'époque qui retrouvent une aura et une popularité un petit peu soudaine. Ce deuxième niveau qui reprend clairement sous forme de clin d'œil le premier niveau de Battlemania 1, mais cette fois avec une réalisation technique bien meilleure évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On doit voir le boss. Voilà donc. La musique hein, globalement qui est aussi meilleure que dans le premier. Donc toujours faire attention, la particularité de cette série c'est qu'encore une fois la hitbox est située sur le personnage de devant. Et il faut l'avoir en tête parce que sinon on fait de la merde comme moi, c'est-à-dire qu'on joue comme une bite. Alors globalement le jeu est peut-être plus difficile que dans le premier, mais voilà, il n'a rien d'infinissable. Là encore, on propose pas mal de points de vie, il y a des items à foison. Vers la fin ça va se corser, mais c'est un jeu finissable, il n'y a pas de problème. Juste voilà, faire gaffe à la hitbox. Voilà, hop. Ah, je suis désolé, je joue pas bien du tout, mais ne tenez pas compte de mon niveau. Je peux vous dire que le jeu est très maniable. Voilà. Vous voyez, donc il y a quand même beaucoup de boss. Voilà, ces bruitages par contre ils sont horribles. Oh, quelle idée de merde.
On se retrouve dans des environnements très japonais. Hein, pour ceux qui sont allés au Japon, ça vous parlera évidemment. Là, je pense qu'on va arriver au boss final, qui est très drôle. Toujours cette mise en scène très, j'allais dire japonisante, mais bon, ce serait un peu cliché, mais c'est un peu ça, quoi. Il n'y a que les Japonais pour nous proposer ce genre de boss absolument délirant. Donc là, on va avoir droit à plusieurs transformations, encore une fois. Surtout rester concentré. Voilà, allez, on va essayer de se débarrasser du boss et puis on va regarder le deuxième stage rapidement pour vous donner un petit avant-goût de la suite. Allez. Et les cutscenes sont vraiment sympas toujours. Et vous allez voir que l'environnement change du tout au tout. On se retrouve dans un temple japonais. Et vous verrez que chaque stage contient toujours de bonnes idées, de nouvelles mécaniques. Le scrolling ne sera pas toujours horizontal, il sera parfois vertical. Donc je vous laisse là avec ce second opus qui finit en beauté, qui clôture en beauté cette série. Allez, je vous abandonne à plus.